Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Cette semaine, on se prépare ensemble pour le réveillon de Noël et je vous propose un Get Ready With Me super simple à refaire, du make-up à la tenue en passant par la coiffure. Le mot d'ordre est simplicité. Et puis étant donné que c'est Noël, donc soit en famille, soit dans la belle famille, on va éviter de trop donner sa vie et on garde le grand jeu pour le 31. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Comme vous voyez, j'ai une petite mine et je tiens à vous présenter mon acolyte du moment, la boîte de Kleenex. Donc avec ce gros rhume, la toux, le mal aux oreilles, je suis toute maladou. Mais rien n'empêche bien sûr le tournage d'une petite vidéo. Avec tous ces microbes, ma peau est super sèche et surtout mes lèvres. Donc on hydrate avec un baume, pour moi c'est le EOS. On dégage également les cheveux, c'est quand même beaucoup mieux. Je commence avec le infaillible 24 heures mat que j'ai ressorti du placard et qui est, je crois, mon fond de teint drugstore favori car il ne sèche surtout pas la peau à la différence par exemple du bourgeois. Pour les sourcils, mon Dieu, c'est un désastre. J'ai une repousse de 1 ou 2 mois, c'est juste horrible. On les brosse avec un goupillon comme d'habitude et avec un gel ou alors un fard à paupières par exemple, je viens redessiner mon sourcil. Je vous conseille vraiment un pinceau biseauté très fin car comme ça ce sera beaucoup plus précis. Et on remplit, on remplit, on remplit. Il faut surtout bien les brosser avec le goupillon ou alors une vieille brosse à dents que vous avez sous la main. Ça va permettre de fondre la matière. Et hop, la magie du montage! Pour les paupières, j'utilise ma base Potion d'Urban Decay qui date du siècle dernier, je pense, et on en prend une toute petite quantité. Au doigt, je recouvre la paupière mobile et l'arcade. Je viens donc lisser la zone et camoufler les rougeurs et les petits vaisseaux. Il faut que la paupière soit neutre comme une toile de peinture. Waouh, paye ta comparaison. Une petite dédicace à mon chéri qui s'est officiellement lancé à peindre. D'ailleurs, je vous mets son Insta juste en dessous si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Mais bon, là je m'éloigne, on revient à nos paupières. Je prends la Shade Light avec la teinte Lyric qui va là encore me permettre de lisser. Je rajoute une texture poudrée par-dessus la base pour que la tenue et le rendu soient meilleurs. On voit vraiment la différence avec l'autre œil qui n'a que la base. Je prends mon liner liquide Swing de The Balm et je viens tracer ma ligne. Étant donné qu'il fatigue un petit peu, car oui, il date de je sais pas combien de temps, en fait, tout est vieux dans mes produits là, j'hallucine. Donc je prends le liner feutre Stila. Il faut faire une ligne assez longue et assez épaisse, c'est super important pour ce make-up. Je sais pas ce que je suis en train de faire, peut-être essayer de cligner de l'œil gauche, et franchement, c'est vraiment pas facile. Place à la star de ce make-up, j'ai nommé le liner paillettes d'Urban Decay Teint Amp. Et je viens déposer les pigments, enfin les paillettes, sur mon trait noir. J'ai bien dit déposer et non étirer parce que sinon les pigments vont se déplacer alors que si on tapote, ils vont bien rester en place. Et surtout, il ne faut pas avoir la main légère, vous mettez le paquet. On attend ensuite que ça sèche avant de faire la seconde couche. Pendant ce temps, je prends un noir mat, donc pour ma part, c'est celui dans la Naked 2, avec mon pinceau ras de cils de LF et je viens déposer à la racine des cils inférieurs. Puis j'estompe avec un pinceau plat pour un rendu toujours plus naturel. Let's go pour la deuxième couche. Étant donné que le liner est une texture liquide, plus on voudra un rendu pailleté, plus il faudra superposer les couches. Et surtout, bien attendre que ça sèche. Et j'ai quand même une petite préférence de absolument faire un liner noir dessous, parce que sinon je trouve que les paillettes ne sont pas assez visibles. On attend encore que ça sèche, et on nettoie ensuite les petites bavures avec un coton-tige légèrement humide. On peut rajouter du fard nude si nécessaire éventuellement. Je prends un crayon colle noir que j'applique sur la muqueuse afin d'intensifier toujours plus. Le recourbe-cils, et oui, il faut que ça devienne une habitude. Puis mon mascara favori, le Better Than Sex de Too Faced, que l'on applique par petites touches et en zigzag pour bien recouvrir les cils. On complète le look avec des faux cils, donc c'est le modèle Petra de Carousel Cosmetics. Et oui, vous le savez, j'adore cette marque, ils sont magnifiques et en plus de ça naturels parce qu'ils sont en poil de vison. Et surtout, le rendu est juste mais merveilleux et tout de suite, ça fait vraiment la différence.
Je poursuis avec le teint et l'anti-cerne NARS que je ne quitte plus, donc sous les yeux en forme de triangle et les petites rougeurs que l'on souhaite camoufler. Comme d'habitude avec la Beauty Blender, on estompe. Je matifie le dessous de l'œil avec la teinte la plus claire de la Shade & Light ainsi que sur la zone T. Et avec un plus gros pinceau, grossièrement, je matifie le reste de mon visage. Je termine les yeux avec le mascara pour mes cils inférieurs avec le télescopique de L'Oréal. J'adore cette toute petite brosse en silicone qui est hyper précise pour les cils inférieurs. Je viens contourer avec les teintes Shadow Play et Subconscious de la Shade & Light toujours et mon nouveau pinceau Real Techniques qui est vraiment au top du top. Creux de joue, coin de front et dessous de la mâchoire, bon comme d'habitude vous connaissez. Un joli blush rosé orangé pour donner un effet bonne mine, que l'on applique bien sur la zone bombée de la pommette. Et bien sûr, l'highlighter. Les filles, c'est les fêtes, donc il faut pas être frileuse, c'est le moment ou jamais pour briller. Bon, comme d'habitude, j'en mets 3 tonnes sur le nez, donc j'estompe avec mon pinceau à fond de teint. Et j'estompe mon teint avec un gros pinceau Real Techniques qui est également un petit nouveau, enfin un gros nouveau. Pour les lèvres, je prends le crayon Subculture de MAC. D'ailleurs, j'enlève le reste de baume sur les lèvres parce que sinon le crayon va glisser étant donné que la surface est grasse. Et je recouvre l'ensemble de mes lèvres. Comme c'est une teinte légèrement au-dessus de ma carnation naturelle des lèvres, je peux tricher et dépasser pour avoir des lèvres plus pulpeuses et gonflées. Un peu de brillance avec une toute petite touche de gloss. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, maintenant place à la coiffure. Je démêle mes cheveux, puis je vais venir onduler grossièrement. Pour cela, je sépare ma chevelure en plusieurs étages et avec mon lisseur GHD ou ce que vous avez sous la main, je prends des mèches assez épaisses et j'ondule. Je n'oublie pas également de laquer dès que la rangée est terminée. Et ainsi de suite. Donc je le fais vraiment rapidement parce que je veux les attacher par la suite. Donc c'est juste pour donner du mouvement et je laque pour qu'ils évitent de glisser. Pour le dessus, pas besoin de raie. On frise et on frise. Et bien sûr, je laque au maximum. Avec un peigne, je prends mèche par mèche sur le dessus et je crêpe pour donner un maximum de volume. Mais même avec tout ça, vous allez voir, le résultat sur mes cheveux n'est pas ouf. Merci Mamounette, je crois que c'est grâce à toi ça. Et je continue à crêper et laquer un peu partout. Pour la coiffure, je m'inspire définitivement d'Adèle et je fais une demi-couette tout en conservant le volume et un aspect naturel. Je fixe avec des épingles plates que je positionne un peu n'importe comment pourvu que ça tienne. Et je laque. Je vous avais bien dit, on cherche quand même un peu le volume malgré tous les efforts nécessaires. Pour la tenue, on fait simple, une blouse noire Zara qui date également mais que j'adore et je ne peux pas me passer. Avec un superbe décolleté. De jolis colliers fins, d'ailleurs celui avec la barre provient de la marque Zag et franchement j'adore ce qu'ils font, c'est vraiment moderne, c'est délicat et en plus de ça c'est pas cher. Ainsi qu'un bracelet à strass fin également, trouvé dans une petite boutique indépendante à Marseille. Pour les bagues, 2 anneaux H&M classiques et la troisième avec un motif arabesque, typiquement une inspiration de Ginette et qui est également de la marque Zag. Je vous avais dit, ils font des super trucs. Pour le bas, une très jolie jupe portefeuille Zara qui a une super tenue et qui tombe très bien avec des collants Calzedonia. Au pied, on reste à plat, pas besoin de sortir les talons de 11, on reste à la maison. C'est donc mes choupinettes de derby à paillettes des Galeries Lafayette. Et voilà, j'ai terminé. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas de plan complet de la tête aux pieds, mais mon caméraman n'a pas pu se libérer malheureusement. Chaton, c'est pas bien. J'espère que ce Get Ready With Me vous a plu. Je vous fais plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye. And I know she'll be the death of me, at least we'll